Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'auberge. Aujourd'hui, je vous emmène épandre, visiter la brasserie de l'improbable, petite microbrasserie vaudoise. Bienvenue dans la chronique houblonnée. La brasserie de l'improbable, fondée par Ken Catenacci et Noé en 2013, c'est des petites pépites houblonnées comme ces Francours, ces bonbons et les Kettle Sour, fruit de la passion, décollera les papilles, ou encore la Kenzan, une bière blonde japonaise légèrement houblonnée qui est parfaite pour ces jours de chaleur. Alors, venez avec moi et c'est parti. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again and hold on to the words we always could be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Don't wanna run away with you. Je suis Ken de la brasserie de l'Improbable. Donc je suis le brasseur et co-fondateur, on va dire, de la brasserie. On a créé la brasserie en 2013. Enfin, créer, c'est un gros mot, hein. On a brassé notre première binge dans la cuisine avec un kit de brassage, comme j'imagine la plupart des brasseurs. Et puis, en fait, c'était vraiment pas bon du tout. Et on s'est dit, on peut pas rester là-dessus, il faut qu'on essaye quand même de sortir au moins une bière qui est bonne. Et puis, 8 ans plus tard, on est ici, quoi. Un dimanche, on s'est retrouvés en ville, puis on voulait aller bruncher, enfin manger un truc, mais on n'avait pas assez de thunes pour manger en fait. Donc on s'est juste bu un coca, et en buvant le coca, on s'est dit ah mais ça coûte vraiment trop cher en fait de picoler. Donc on a essayé de la faire nous, ce sera sûrement moins cher. Ce qui était donc évidemment hyper faux, mais au moins on s'amuse quoi. Donc ça c'était cool. Donc c'est parti un peu d'une volonté de trouver le meilleur moyen pour avoir accès à de l'alcool qui est bon en fait. À la base c'était vraiment ça. En brassant, en s'intéressant les différents fournisseurs, après on a découvert la mise en bière, qui était encore un tout petit magasin. Puis en fait on leur a amené des bières plus pour avoir un retour, et puis ils étaient assez emballés. Puis du coup on a commencé à vendre là-bas, puis longtemps c'était notre seul point de vente en fait, parce que c'est les seuls qu'on connaissait, puis nous on ne voulait pas forcément vendre, c'était juste pour avoir un peu des sous, pour racheter du nouveau matos, ce genre de trucs quoi. Mais non, pas spécialement d'intérêt pour la craft avant de faire. Ouais. Ça devait être genre en 2015, on a acheté des nouvelles casseroles genre plus grandes, genre on est passé à 65 litres par brassin. Et puis, et genre 1 ou 2 années plus tard, on a doublé. Et puis on pouvait remplir en fait des fermenteurs de 300 litres en 2 brassins. Voilà, c'était ça à ce moment-là, on n'a jamais trop réfléchi hein, sur pourquoi on faisait ça en fait. C'était juste on se marrait, on aimait bien, on voulait développer d'autres bières, et puis vu que ça marchait bien, quand on arrivait à les vendre, on essayait d'augmenter un petit peu. Mais ça n'a jamais été vraiment calculé, quoi, on va dire. On a commencé par faire chacun la bière qu'on avait le plus envie de brasser. Donc moi j'ai fait la bière à la japonaise, parce que je suis à moitié japonais, j'avais envie vraiment d'essayer un truc comme ça. Et puis Noé, lui il voulait faire une fermentation basse allemande, mais on n'avait pas du tout le matos pour faire de la fermentation basse. Du coup on a essayé de faire une blonde facile à boire aussi, donc c'était 2 blondes en fait, un peu différentes. Et puis en fait ça a assez plu à la mise en bière parce que personne faisait de la blonde en fait. Tout le monde faisait soit de l'IPA ou de l'ambré ou de la stout. Et puis c'est ça un peu qui leur a plu au début, puis en disant genre ah ouais c'est vraiment improbable de proposer 2 blondes quoi. Alors donc pendant 2 ans on a vraiment brassé genre avec des kits, de la mélasse, des trucs comme ça. Puis moi j'étais éduc, je bossais en garderie. Puis j'avais invité une de mes collègues à venir voir comment on faisait et tout. Puis elle a dit, puis c'est elle qui a un peu dit genre ah mais vous devrez trop vous appeler la brasserie d'improbable parce que c'est vraiment hyper improbable
vous deux en fait de faire de la binge. On n'est pas forcément des gars hyper manuels à la base. Et puis c'est vrai que on était dans une toute petite pièce, on brassait nos trucs, ça faisait vraiment. Ouais, donc ça vient de là en fait. Bah là, on essaye de. C'est un peu difficile de trouver le cap en fait pour réussir à, en fait, à avoir engager quelqu'un, enfin payer quelqu'un. Donc là, on est toujours tous bénévoles, on bosse tous à côté. Et puis l'objectif vraiment de cette année, c'est de réussir à sortir au moins un salaire en fait. Idéalement un équivalent temps plein. On se rend compte qu'en fait on pourrait vraiment bosser tous les jours de la semaine entre les livraisons, l'étiquetage, la mise en bouteille, tout ça. Et puis donc là, le principal objectif de cette année, c'est d'augmenter les ventes. Donc on est aussi venu à la campagne, enfin on est aussi parti de Lausanne un peu pour ça. Et puis les gens ici sont très réceptifs en fait au fait que ça soit local et puis que ça soit brassé en fait tout près du village. Et puis donc on vend vraiment beaucoup dans plein d'épiceries un peu autour, la Landy aussi et tout. Ça commence à bien prendre. Donc on est assez content. Puis après c'est clair que là il nous manque un peu les bars et la bière pression en fait. Quand même qui est une grosse partie de notre revenu quand même. On aime bien un peu délirer sur des nouvelles bières, un peu, et puis s'intéresser aussi un peu aux dernières modes, un peu dans le milieu. Et puis donc on sait que la plupart des gens, on ne va pas pouvoir les attirer ou leur plaire avec nos bières un peu spéciales. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une gamme accessible et sympa en fait à boire en toutes circonstances. Et puis derrière, je pense que l'idée, c'est de se démarquer avec des bières un peu spécifiques. En fait, soit fortes en alcool avec des goûts que tu peux boire qu'à certains moments, ou bien des bières acides. On est plus dans des recherches du coup de bières spéciales. C'est ce que nous on aime boire en fait aussi d'autres brasseries. Et puis là où on se démarque, c'est simplement maintenant c'est d'être local ici dans la région nord-vaudois. Et puis on essaye aussi de faire un effort dès le début sur les étiquettes pour essayer d'avoir un visuel qui est attirant. Puis on estime qu'on peut se démarquer comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de brasseurs qui font, ou beaucoup d'entreprises en général, qui ne font pas forcément d'efforts dès le début sur le visuel. Puis on a de la chance d'avoir Lisa, qui est une pote vraiment d'enfance, qui fait un super boulot et puis on est très content. Puis du coup, je pense que ça nous aide aussi un petit peu. On est très fan avec Maurice, donc, qui est notre aide depuis longtemps, un de nos aides depuis longtemps. Il a sa copine en Belgique et puis il a beaucoup aimé la gueuse. Puis moi, c'est clairement mon style préféré. Genre sour, mais vraiment ce côté très accessible en fait de la sour, un peu ce côté un peu limite vin blanc comme ça, pas trop intense quoi. Vraiment, ça reste presque une bière de soif. Et puis s'il y a un style que j'ai envie de faire, c'est vraiment de la fermentation spontanée. Trouver un moyen de le faire bien ici. On a des idées, soit d'aller dans des vignes, dans des vergers, ou d'essayer de le faire comme ça, puis voir ce que ça donne. Mais ça, c'est vraiment le style que j'ai envie de faire. Ouais. Fermentation spontanée, c'est le gros défi et dès qu'on a la possibilité, on va le faire. Ouais. Disons, on a profité du Covid pour. Donc, on a décidé de déménager courant 2019 de Lausanne à Épondes. Et en fait, les travaux ont traîné parce qu'on n'est pas montré efficace de tout ce qui est justement manuel. On voulait tout faire nous pour économiser de l'argent, mais bon, voilà, on a traîné un petit peu. Puis la brasserie a mis du temps à arriver aussi. Puis du coup, il s'avère que quand ça a confiné en mars 2020, en fait, nous, on était dans la plus grosse partie des travaux, finir la peinture, installer la brasserie, se mettre en place et tout. Du coup, j'avoue qu'on a un peu profité du fait de tous être confinés, dans le sens de ne pas devoir aller bosser, pour venir à tour de rôle en fait ici. Donc seul ou à max à deux, on essaye quand même de faire attention, de venir en fait avancer chez les travaux. Puis ça nous a permis en fait d'avancer beaucoup plus vite et puis de finir en fait finalement dans les temps. Et puis après aussi, ça nous a laissé le temps de mettre en place, de vraiment prendre en main la nouvelle brasserie, de réussir à ajuster nos recettes, parce que du coup, il y avait moins de commandes, donc moins d'attente au niveau des clients, et puis tout le monde était un peu plus chill aussi, en mode c'est Covid, on comprend. Donc ça, on a un peu profité de ça au début, puis finalement, ce côté, c'est le Covid, on commande pas trop, il dure. Puis maintenant, on aimerait justement développer un peu plus, et puis démarcher des nouveaux clients, c'est pas évident en fait. Du coup, à cause de ça aussi, en se disant les différents magasins ne veulent pas prendre le risque de bosser avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. On a eu des réticences en fait par rapport à ça. Donc je dirais, et puis les fûts, c'est sûr que c'est pas la majorité de nos ventes, mais ça reste une grosse partie quand même. Et du coup,
ouais, c'était moins évident que d'autres années. Ouais. Ben, c'est toujours un peu ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est qu'on essaie d'avoir une gamme qui est très diversifiée pour que personne puisse venir à la brasserie et dire ah mais moi je veux pas, j'aime pas la bière. Il y aura toujours une bière qui va plaire à quelqu'un en fait, parce on essaie d'avoir entre les bières acides très fruitées, la Sherpa qui est méga chocolat, et puis la Kinzan qui a vraiment un goût de binge. Ce que tu attends d'une bière en fait, je pense qu'on arrive vraiment à contenter un peu tout le monde. Et puis si même ma grand-mère a aimé une bière de la brasserie, je pense que